il y a une vérité qui nous a été cachée. Si Dieu fait grâce, peut-être on va partager 2 vérités. Peut-être. Vous savez, être fils de prophète, suivre un prophète, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas. SVP, prophète, on peut faire le jeûne, Esther avec de l'eau. Bon, à votre convenance, hein. Voilà, vous faites ça à votre convenance, selon la santé qui est la vôtre. Vous pouvez faire ça avec de l'eau, vous pouvez boire de l'eau seulement. Sinon, le jeûne Esther, c'est un jeûne où on ne boit pas, où on ne mange pas, où on ne se lave pas. Durant 3 jours, on se dépouille des apparats de beauté. Donc, maintenant, selon votre santé, le lieu où vous êtes, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez faire 3 jours, rien qu'en buvant de l'eau à tout moment quand vous avez soif. Et puis demeurer dans la prière. Voilà. C'est tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, les jeûnes que toi-même tu décides de faire, il faut savoir jeûner. Il ne faut pas... À moins que Dieu te dise, je veux que tu fasses le jeûne comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais quand c'est toi-même qui décide de jeûner, il faut te mettre dans les conditions où vraiment tu peux être à la rencontre de ton Dieu. Alors, hier, nous avons parlé sur la sorcellerie du serpent qui était connecté hier. J'ai vu le message sur YouTube. Allez sur YouTube, vous allez regarder encore le message. Comment est-ce que la sorcellerie du serpent opère? Mais il n'y a pas que la sorcellerie du serpent. Il y a aussi autre chose. Voilà. Il y a aussi autre chose. Là, si je dois parler de ça, je vais rentrer dans la vie de Moïse. Voilà, mais on va parler de ça une prochaine fois. Ce de quoi je veux parler ce midi, je veux parler des réalités de la vie après la mort. Il y a des choses qui nous ont été cachées. Et il y a des choses, bon, je ne dirais pas que nous ont été forcément cachées expressément, mais peut-être par ignorance, nos pères ne nous ont pas enseigné ces choses. Et ce midi-là, je viens, parce que j'ai ça à cœur de partager ça avec toi. Déjà, vous devez comprendre qu'une personne sainte d'esprit, saine de cœur, avec de bonnes intentions, qui n'est pas mauvaise, peut devenir mauvaise après sa mort. Moi, je vais utiliser le mot déjà à cause de l'algorithme, n'est pas qu'on puisse bloquer la visibilité du live. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'un homme déjà, il n'arrête pas d'exister. Le Djali n'est pas le symbole ou le synonyme ou l'arrêt de l'existence. C'est faux. C'est faux. Il y a une vie après qu'une personne est déjà. La vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Oui, vous avez remarqué avec moi qu'il y a certaines personnes qui sont dans la sorcellerie à qui on demande pardon de se repentir. Et nous utilisons parfois notre verset phare. Il est réservé à un homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le Djali. Que si tu déjà, directement tu vas en enfer. Si tu déjà, les sorciers et les occultistes ne sont pas prêts à abandonner leur pratique. Pourquoi? Parce qu'ils savent des choses que nous ne savons pas. Après la vie continue. S'il quitte la terre, là, il va continuer d'exister. Il va continuer de vivre sa vie. Il ne va pas en enfer directement. Il ne va pas au paradis directement pour certains. Il va continuer de vivre. Il va continuer d'exister. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le royaume des morts. Ou en d'autres termes, la Bible appelle ça le séjour des morts. Dans le mot séjour, ça veut dire que c'est un endroit où on est pour un temps. Et passer un temps, on peut aller ailleurs. On est là pour un séjour. Ce n'est pas la destination finale. Nous sommes actuellement dans le séjour de la terre. Après le séjour de la terre, il y a le séjour des morts. Je peux avancer. Autant Dieu a créé la terre, autant Dieu a créé la mort. C'est deux planètes, c'est deux dimensions.
La Bible dit qu'au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Maintenant, moi aussi, je vais ajouter, Dieu fit les cieux et la terre. Dieu fit aussi les cieux, la terre et le séjour des morts. De sorte que quand un homme a habité sur la terre et qu'il déjà, peu importe le moyen par lequel il déjà, il ne va pas directement en enfer. Il va dans le séjour des morts. Et étant dans le séjour des M, il y a des choses qui se passent là-bas. C'est la raison pour laquelle certains occultistes ne sont pas prêts à renoncer à leur pratique malsaine. Parce qu'ils ont déjà été dans ce royaume-là. Ils ont vu des choses. Ils ont vu des... Il y a des gens que vous croyez qui n'existent plus, mais qui continuent d'exister ailleurs. Qui continuent de vivre ailleurs une vie claire et nette. La vie ne s'arrête pas après le Djali. La vie continue. La vie continue. La vie continue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'une personne déjà et que la personne doit aller dans le séjour des M, il peut arriver que lorsque la personne se rend compte de la nature des gens qui l'entouraient lorsqu'elle était sur la terre, décide d'aller pactiser avec des puissances maléfiques pour revenir comme un esprit pour se venger. Écoutez ce que je dis. Tonton Bonanno n'est pas sorcier, mais les sorciers ont tout fait pour le Dja. Quand les sorciers l'ont Dja, on a enterré tonton Bonanno. Quand on a fini d'enterrer tonton Bonanno, l'esprit de tonton Bonanno s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et lorsque tonton Bonanno Dja, tonton Bonanno se rend compte que c'est sa cousine Monica qui l'a Dja. Et que depuis qu'il était vivant, elle se foutait de lui en fait. Donc tonton Bonanno, au lieu d'aller dans le séjour des morts, soit dans une maison qui lui est réservée, dans un quartier qui lui est réservé, il décide de revenir se venger de tante Monica et de sa ordre. Mais tonton Bonanno a besoin de pactiser avec des esprits. Et donc l'esprit de tonton Bonanno dans le séjour des morts va aller au contact des puissances démoniaques, des esprits de Satan, et de conclure un marché avec eux. Et quand ce marché-là sera conclu, tonton Bonanno, l'esprit de tonton Bonanno aura donc un certain pouvoir pour revenir sur la terre, soit par comme un esprit, ou soit par un humain. Je vous ai déjà expliqué ça. Mais toujours est-il que celui qui était bon, qui avait un bon cœur, la rancœur, la rancœur, lorsqu'il va se rendre compte de certaines choses, après qu'il est déjà, il ne va pas pardonner, il va décider de venir se venger. Et son esprit va aller pactiser avec des puissances démoniaques. Dès lors, écoutez ce qu'elle dit, hein, ce pacte-là peut disqualifier l'esprit de tonton Bonanno pour aller au ciel. Je vous ai dit, il y a des choses après la vie qu'on ne nous a pas expliquées. Certaines personnes, nous avons tous cru que dès qu'un homme déjà, directement il va au ciel, se retrouve en même temps chez Jésus. Ou soit l'autre se retrouve en même temps dans le feu. Non. C'est pas comme ça. Il y a un endroit où tu vas d'abord. Tu restes là pour un temps. C'est là que tu dois prendre certaines décisions. Si tu vas te venger, ou si tu vas laisser Dieu te venger. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? De ton vivant, tu n'as pas de rancœur. Mais dès que tu te rends compte que, ah, voici, depuis mon vivant, ceux-là se sont moqués de moi. Tu peux décider de laisser Dieu agir. Comme tu peux décider toi-même de venir te venger. Si tu dois venir te venger, tu vas aller pactiser avec des puissances démoniaques.
Quand tu vas aller conclure le pacte là, tu es disqualifié pour le ciel. Parce que tu allais louer le pouvoir de Satan pour venir te venger. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que... Ça veut dire que... il y a des personnes qui, au dernier moment, peuvent être disqualifiées à cause de la qualité de leur cœur. Si toi, tu es du genre à ne pas laisser tomber, à ne pas pardonner, tu aimes te venger, ça va te disqualifier. Il est donné à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Lazare est mort combien de fois? 2 fois. Est-il donné à un homme de mourir une fois? Question. La fille de Jairus est morte combien de fois? 2 fois. La fille de la veuve, la femme, la femme, la Sunamite, son enfant est décédé combien de fois? 2 fois. Tabitha est décédé combien de fois? 2 fois. Deux fois. 2 fois. 2 fois. Ça veut dire que vous devez comprendre que Dieu ne nous instruit pas selon lui toute sa sagesse, mais selon notre niveau de compréhension. Dieu ne t'enseigne pas selon ce qu'il sait. Dieu t'enseigne selon ce que tu peux comprendre. Donc la foule à laquelle il s'adresse, il dit, je ne peux pas tout vous dire, vous ne pouvez pas le supporter, je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra vous enseigner et vous conduire. Parce qu'il y a des choses maintenant que vous ne pouvez pas supporter, que vous ne pouvez pas comprendre. Ma question est la suivante. Pourquoi Jésus allait prendre les clés du séjour de la mort si ce n'est pas un compartiment qui est important? Il va faire quoi là-bas? Oh, il a pris les clés du séjour là. Pourquoi? Pourquoi il prend les clés? Ça veut dire que c'est lui maintenant qui contrôle ce domaine-là. Ça veut dire qu'il y a une vérité que je peux dire ici qui peut choquer plus d'une personne. Ça veut dire que désormais, avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, il est possible qu'un enfant de Dieu puisse sauver quelqu'un, même quand la personne a fini de dire. Hey! Est-ce que tu sais que lorsque le diable contrôlait le séjour de mort et qu'un homme décédait qu'il allait dans le séjour de mort, Satan pouvait aller corrompre son esprit là-bas et ramener son esprit comme un esprit maléfique. Un bon esprit qui est décédé. Un bon esprit qui est décédé. Mais parce qu'il est allé dans un endroit, Satan a eu accès à lui. Satan lui a proposé des choses. Satan l'a corrompu. Et Satan l'a ramené pour faire du mal. Parce que les clés du séjour étaient entre les mains du diable. Donc Dieu ayant vu ces choses, c'est la raison pour laquelle Élie ne devait pas passer par le séjour de mort. Il fallait qu'une troupe prophétique vienne le chercher. Un chariot prophétique vienne le faire monter directement. Il fallait que le corps de Moïse vienne être récupéré par l'ange. Pourquoi? Parce que en fait, si le diable prenait le corps de Moïse, Moïse allait passer par le séjour de mort. C'est pourquoi Moïse et Élie sont apparus à Christ. Pourquoi? Eux, ils ne sont pas passés par le séjour de mort. Ils sont allés directement. Mais Abraham ne pouvait pas apparaître. Élisée ne pouvait pas apparaître. Pourquoi? Ils étaient encore dans le séjour. Ils étaient dans le séjour. Et c'est après que Christ soit allé dans le séjour et ait récupéré les clés, tous les esprits qui étaient dans le séjour, qui ne pouvaient pas sortir du séjour pour aller maintenant vers certaines destinations, Christ maintenant leur donne la capacité, le pouvoir. Les David doivent sortir. Les David doivent sortir du séjour. Et la Bible déclare qu'ils se sont révélés pendant 40 jours à des gens en Israël. Ils leur ont prêché des choses.
Je vais te choquer. Il est possible que quelqu'un décède dans le péché. Il est mort dans le péché. Mais les heures qui suivent, les minutes qui suivent, les jours qui suivent, si Jésus le veut, je précise, si Jésus le veut, si Jésus le veut, c'est pas parce qu'il y a un code que toi tu as fait, non, il n'y a pas un code. C'est si Jésus le veut. L'esprit de la personne, toi tu peux accéder à l'esprit de la personne et avec les instructions que Jésus va te donner, tu vas faciliter le passage de la personne. L'église n'est pas encore prête pour ça. L'église n'est pas encore prête pour ça. Est-ce que tu sais que David ne devait pas aller au ciel? David, il ne devait pas être sauvé. C'est Jésus qui allait le trouver dans le séjour des morts. Puis il a pris la clé, puis il a dit sortez, allons-y. Abraham ne devait pas aller au ciel. Ah, il n'était pas au ciel. C'est Jésus qui allait prendre les clés. Jésus allait prendre les clés. Ok. David dit, tu n'abandonneras pas mon âme, même dans le séjour des morts. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous croyez que le diable peut venir sur la terre pour corrompre un homme? Le diable peut venir sur la terre pour pousser un homme à pécher, à la rébellion, contre les lois de Dieu? Si oui, écoutez, la manière dont la terre est un lieu d'habitation, c'est comme ça le séjour des morts est un lieu d'habitation. Si la terre est une planète, le séjour des morts c'est une planète. C'est moi qui le dis comme ça. Autant la terre est peuplée là, autant le séjour des morts est peuplé. La manière dont ici, là, vous avez des maisons, des immeubles, là-bas aussi, ils ont des maisons et des immeubles. Une fête. Je ne parle pas des petits sorciers du quartier, les sorciers des bas-fonds qui viennent mentir aux gens sous prétexte, ou même ils font semblant de venir se confesser, ils disent rien d'extraordinaire là. Non. Écoutez-moi bien. Je savais que ce message allait être compliqué. Le séjour des morts est une dimension dans laquelle les gens continuent d'exister, même après leur passage sur la terre. Ils continuent d'exister et de vaquer à certaines occupations. Autrefois contrôlé par le royaume de Satan, Jésus est venu afin de prendre les clés et d'avoir maintenant le contrôle sur ces choses. D'avoir le contrôle sur ces choses. Donc il y a des personnes qui ne sont pas dans des pratiques maléfiques, mais qui après leur décès, le diable a la capacité d'aller les trouver là-bas dans le séjour des morts et de pactiser avec eux, conclure un pacte avec eux. De leur vivant, ils ne sont jamais allés chez des féticheurs, mais après leur vie sur la terre, quand ils arrivent dans le séjour des morts, Satan vient maintenant, champion, te voici, voilà ceux qui t'ont fait du mal. Satan va dans des révélations, il leur montre, puisque quand il décède, tu as la capacité de voir maintenant qui t'a fait du mal. Il y a certaines choses qui apparaissent clairement à tes yeux. Donc si tu n'as pas le cœur de Dieu, Satan a envie de te dire, tu peux aller te venger. Moi, je te donne le pouvoir. Moi, je te donne le pouvoir. Tu vas retourner là-bas, tu vas te venger. Si tu acceptes, tu es disqualifié pour le ciel. Si on parle de jugement dernier, c'est qu'il y a un premier jugement. Je ne sais pas si on lit bien la Bible. Hein. Mais si la Bible parle d'un jugement dernier, c'est qu'avant le dernier, il y a eu peut-être un premier, il y a eu un deuxième, il y a eu un troisième. Je ne sais pas combien de jugements il y a eu. Mais s'il y a dernier, c'est qu'il y a certains jugements qui ont précédé d'abord le dernier. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Donc il y a différents tribunaux par lesquels l'on passe avant d'arriver devant le tribunal de Jésus. Il y a plusieurs jugements par lesquels nous sommes en train de passer. Il y a le jugement sur la terre, il y a le jugement du séjour des morts. Il y en a d'autres encore, par la grâce de Dieu.
Il y en a d'autres encore. Mais l'ultime, c'est le jugement du Seigneur, le dernier jugement. Il viendra nous juger selon nos œuvres, selon nos actions. Écoutez, vous serez surpris de voir des gens qui ont servi Dieu sur la terre, mais qui, après leur décès, sont allés pactiser avec Satan. Et malheureusement, ça les a disqualifiés. C'est pourquoi il dit avoir la vengeance. Parce que quand tu vis là, il y a des choses que tu ne sais pas encore. On connaît en partie. Quand tu vas décéder, quand tu vas déjà là, il y a des réalités que Dieu va te montrer. Quand tu vas voir, tu vas vouloir venir te venger. Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais me venger. Tu peux te rendre justice. Mais quand tu te rends justice, tu te disqualifies de la justice de Dieu. Oui. Je dis, il y a des gens dont les parents ont été déjà par la sorcellerie. Le papa, quand il a été déjà, il a vu que c'est son cousin Rigobert qu'il a déjà. Il pourrait venir se venger. Mais souvent, ce n'est pas une faiblesse. Quand vous interrogez les morts, vous faites les pratiques dans les villages pour que les corps dansent, pour que le mort, vous mettez machette. Si ça tombe, viens prendre ceux qui t'ont pris. Qui connaît ça? Est-ce que vous avez fait le village? Je vous explique quelque chose. Il y a des gens à qui nous tenons, lorsque les sorciers les déjà, on prend une machette, on prend un couteau, on dépose ça sur sa tombe. Et puis on parle, on verse l'eau, on verse la boisson, la liqueur forte. Et on dit à l'esprit de ce mort-là, il ne faut pas laisser ceux qui t'ont fait ça. Viens les chercher. Tourmente-les. Viens les chercher. Et il y a certains qui viennent effectivement prendre leur bourreau. Il y a des gens, ils viennent, leur esprit là, vient se venger. Par contre, il y a certains, vous n'allez même pas les voir se venger. Il s'en va se reposer tranquillement. Il laisse Dieu se venger. Il laisse Dieu le venger. Ceux qui reviennent se venger là, se mettent sous un autre jugement. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance. Donc il y a un test, même après la vie là, il y a un test ultime pour voir si tu vas laisser Dieu continuer d'être Dieu dans ta vie. Pour voir si tu vas laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Si tu vas laisser Dieu gérer les choses comme lui veut gérer. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Laisse Dieu gérer tes ennemis comme il veut les gérer. Il sait quand et comment les frapper. Tu as vu Jésus dès qu'il est ressuscité, il est venu se venger des caïfs là? Non. Tu as vu Jésus dès qu'il est ressuscité, il est venu frapper les gens? Non. Même Pierre, les gens qui ont déjà Pierre là, ils l'ont mis sur une croix renversée. Tu as vu l'esprit de Pierre revenir se venger? Pourquoi il a laissé? On peut prendre un couteau, on met sur sa tombe pour dire Pierre, viens te venger. Quand tu finis de déjà là, tu as encore la volonté de revenir te venger ou de partir, de laisser Dieu faire. C'est la décision que tu vas prendre là. Si tu as bien vécu sur la terre, mais cette dernière décision là va décider de où ton âme va aller. Oui, ça va influencer. Ah, plaisante. Ya. Il y a des choses que Dieu permettra à certaines personnes de vivre, de voir et de venir expliquer. Vous croyez que Élie est apparu à Jésus pour lui parler, que Moïse est apparu à Jésus. Laissons Élie et Moïse. Vous croyez que vos parents décédés peuvent vous apparaître et vous parler, vous donner des messages. Vous croyez que quelqu'un est décédé au Cameroun, mais on dit il vit en Côte d'Ivoire, là-bas, il a une famille. Il a des enfants. Il vit une vie normale. Quand on découvre que c'est lui, il disparaît. Vous croyez en ça? Vous voyez que ça existe? Il y a des gens qui sont des témoins par rapport à ça. Et les enfants là ne disparaissent pas. Les enfants là vivent. Les enfants là sont réels. Ce n'est pas des démons, c'est des enfants. Vous voyez, non? Ça veut dire que le séjour des morts est une forme de la terre, est une autre forme de terre. C'est aussi un endroit où les gens peuvent habiter. Là, maintenant, il y a Côte d'Ivoire, il y a Cameroun. Est-ce que si je vis au Cameroun, que je quitte le Cameroun, je viens en Côte d'Ivoire? Ou bien je vais en France?
Ça veut dire qu'elles n'existent pas. Non, ceux qui sont en France existent autant que ceux qui sont en Côte d'Ivoire existent. C'est comme ça, ceux qui sont dans le séjour des morts existent autant que ceux qui sont dans le séjour des vivants existent. C'est deux séjours. C'est deux séjours, le séjour des vivants et le séjour des morts. Donc, autant ceux de là-bas peuvent influencer ici, autant ceux d'ici peuvent influencer là-bas. Tu me dis, avance bien, je t'explique quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on dit qui ont disparu, mais qui en réalité ont juste été transférés dans le séjour des morts? Il y a des gens dont on ne retrouve plus les traces, mais qui ont juste été transférés de l'autre côté. Et là-bas, ils continuent de vivre. Ils voient ici ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas entrer en contact avec ceux qui sont ici. Oui, je vous assure. Écoutez, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que bientôt on va aller sur Zoom pour faire nos enseignements là-bas. Parce que je connais la qualité des choses que Jésus m'a permis de vivre, de comprendre, de voir et de vivre dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vous explique quelque chose. Si le Seigneur me permet. Vous croyez que quelqu'un peut aller au bord de l'eau, réciter des paroles, ou même la sirène peut venir prendre quelqu'un, entrer avec la personne vivante sous l'eau. La personne ne décède pas, mais on fait entrer la personne sous l'eau. Et puis la personne voit un autre monde. Elle n'a pas décédé, mais elle est sous l'eau, elle respire, elle voit une autre vie, elle voit une ville, elle voit en tout cas un monde qui marche à 100 à l'heure. Mais normalement, là, pourquoi tu rentres dans le monde spirituel si tu n'as pas déjà? Il faut déjà pour accéder à ce monde-là, non? Ce qui veut dire qu'il y a des pratiques par lesquelles ils peuvent te faire entrer là-bas avec ton corps sans que tu n'aies déjà sur la terre. Et les gens ne vont pas te voir. Tu peux rester là-bas pour toujours jusqu'à ce que le jugement dernier arrive. Autant les vivants seront jugés, autant ceux qui sont dans le séjour des morts seront jugés. Rappelez-vous que Élie même n'a pas déjà, Élie allait au ciel directement. Élie allait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent aller dans certaines dimensions, dans certains mondes, dans certains royaumes avec le corps. Avec le corps. Il y a des gens qui peuvent entrer dans certaines dimensions avec le corps. Et continuer d'exister là-bas. Élie a continué d'exister au ciel jusqu'à ce que Dieu décide de ramener son esprit. Ce n'est même pas le corps d'Élie qui est revenu, c'est son esprit. Là encore, c'est autre chose. Le corps d'Enoch, Enoch est monté avec son corps. Il y a des réalités qu'on doit nous expliquer. On nous a trop prêché le séjour des vivants. On doit aussi nous prêcher le séjour des morts. Le séjour des morts, là, il y a des choses là-bas. On doit nous expliquer ce qui se passe là-bas. Quand Jésus est ressuscité là, pourquoi pendant 40 jours il était en train de se montrer à ses disciples? Il y a des choses qu'il devait lui expliquer. Et là, il avait déjà enseigné le séjour des vivants. Maintenant, il fallait qu'il enseigne le séjour des morts. Le séjour des morts. Comment Pierre fait pour ramener Tabitha? Comment Pierre fait? Tu vas me dire que non, c'est la foi. C'est la foi. Il faut te calmer. La foi, là, ce n'est pas un mot. La foi, c'est un ensemble de connaissances que Jésus te donne par son esprit. C'est un ensemble de savoir-faire que Dieu t'inculque par son esprit. C'est un ensemble de savoir-faire. Je précise, savoir-faire, savoir sans faire. Et un plaisantin. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que Jésus veut nous prêcher. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit nous enseigner. Mais notre esprit n'est pas ouvert. Notre esprit n'est pas ouvert. Notre esprit n'est pas ouvert. Notre cœur est fermé. Notre cœur est fermé. Et tant qu'on ne sait pas, ces choses, on ne pourra pas dominer. Ceux qui dominent sur les vivants sont ceux qui contrôlent les morts. Ceux qui dominent sur les morts sont ceux qui contrôlent les vivants. Parce que les morts ont peur des vivants et les vivants ont peur des morts. Est-ce que tu sais que si un vivant arrive dans le royaume des morts, les morts seront effrayés? La manière dont quand tu vois un fantôme et puis tu es effrayé là, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand nous apparaissons là-bas, ils sont tous choqués. Comment se fait-il? Pourquoi? Comment? Jésus est parti avec son corps. Jésus n'a pas laissé son corps derrière. Il est entré avec son corps là-bas. C'est pourquoi
La plupart des gens vont dans les cimetières pour faire des pratiques. Ils vont négocier avec le séjour des morts pour obtenir un certain pouvoir, pour venir dominer sur les vivants. Parce que les secrets que les morts ont sur le monde des vivants sont dangereux. Et les secrets que les vivants doivent avoir sur le monde des morts. Parce que Dieu a fait ça comme ça. Les choses dont nous avons besoin sont cachées dans l'autre royaume. Et les choses dont notre royaume a besoin sont cachées ici. C'est pourquoi vous les voyez toujours. Ils sont toujours en train de venir chez nous pour fouiller, pour savoir ce qui s'y passe. Ils cherchent quoi? C'est que les matières premières dont eux ils ont besoin sont chez nous. Et les matières premières dont on a besoin sont chez eux. Les plus grandes bibliothèques sont les cimetières. Les plus grandes connaissances sont cachées dans les morts. C'est pourquoi il y a des vérités pour les savoir. On préfère interroger les morts que d'interroger les démons. Pourquoi on ne demande pas aux démons puis on va demander aux morts? Parce que même les démons viennent se renseigner auprès des morts concernant les vivants. Saint-Esprit. Non. Jésus lui-même qui est Jésus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on se comprend? Je ne vais pas juste parler pour parler. Je veux m'assurer que nous nous comprenons. Le but de ce live n'est pas pour troubler l'esprit des gens. C'est d'ouvrir l'intelligence des uns et des autres sur certaines choses afin que chacun de nous aille interroger le Saint-Esprit. Toujours interroger le Saint-Esprit. Moi je dis examinons les prophéties, mais examinons aussi les enseignements. Prends un enseignement que tu trouves bizarre, soumets-le au Seigneur. Prie, Seigneur, parle-moi. Est-ce que ça vient de toi? Éclaire ma lanterne. Je n'ai jamais prêché avec l'aide du Saint-Esprit quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne prêche pas ce que je ne sais pas. Parce que si tu me poses des questions, je dois être en mesure de te prouver ce que je dis. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est spirituelle. Pourquoi Abraham a insisté d'enterrer sa femme Sarah dans un endroit qui lui appartient? Pourquoi Joseph a insisté pour dire ne laissez pas mes cendres ici, allez avec mes cendres? Pourquoi? Pourquoi le corps de Moïse, Dieu n'a pas... Mais il est réservé à un homme de vivre une seule fois. S'il est mort, c'est son esprit qui sera jugé. Le corps est poussière, il retournera à la poussière. Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé le corps de Moïse retourner à la poussière? Ce n'est pas tous les corps qui sont poussières. Ce n'est pas tous les corps qui sont poussières. Tous les corps ne sont pas poussières. Réveille-toi. Réveillez-vous. Pourquoi le corps de Jésus, c'est-à-dire que dans sa vie, Joseph d'Arimathée avait un ministère. Joseph d'Arimathée avait une mission. Sa mission, c'était de préserver le corps de Jésus. De garder le corps de Jésus. C'est-à-dire que Joseph d'Arimathée devait tailler un sépulcre dans lequel le corps de Jésus devait être gardé. C'était sa mission. Il faut connaître ta mission dans la maison de Dieu. Joseph d'Arimathée ne devait pas figurer parmi les disciples. Non, non, écoutez, il y a les disciples du séjour des vivants, ce sont les Pierre. Mais il y a les disciples du séjour des morts, ce sont les Joseph d'Arimathée. Et ils travaillent avec le royaume des morts. Écoutez, écoutez. La femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus, sur son corps, au point où Jésus dit, cette femme le fait pour ma sépulture. C'était une femme qui savait les choses du royaume du séjour des morts. Elle savait les choses. Qui lui a dit que son corps avait besoin de ça pour entrer là-bas? Jésus dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Les disciples eux-mêmes sont choqués. Parce que eux, ce sont les apôtres du séjour des vivants. Mais il faut des apôtres du séjour des morts. Il faut des apôtres du séjour des morts. Il faut des personnes pour aller parler aux morts. Il y a les lois de la terre. Il y a les lois du séjour des morts. Joseph d'Arimathée faisait partie des disciples qui devaient influencer le séjour des morts. Et cet homme-là savait exactement ce qu'il devait faire dans la vie de Jésus. Il a établi le pont
Cette femme-là, d'abord, a précédé Joseph d'Arimathée. Elle a embaumé le corps, elle a préparé le corps de Jésus pour que Jésus puisse traverser les dimensions invisibles et arriver avec son corps dans le monde des morts. Parce qu'il n'est pas permis à un vivant de se promener dans le monde des morts avec son corps. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Mais cette femme-là, connaissant certaines choses, pourquoi? Parce que Jésus a pris le soin de former. Jésus n'avait pas 12 apôtres. C'est moi qui le dis. Jésus avait 24 apôtres. Il y avait 12 femmes. Il y avait 12 hommes. Il y a les apôtres connus. Il y a les apôtres inconnus. Il y a les apôtres du monde des vivants. Il y a les apôtres du monde des morts. C'est moi qui dis ça. Hey, Jésus de Nazareth. Seigneur, aide-nous. Ah, ils vont me charger même 2 jours là. Ils vont me charger bien. On dit les jeunes prophètes là, ils sont... Vous ne connaissez pas la vie. Lazare était un apôtre du séjour des morts. Tabitha Dorcas. My God. Écoutez. Vous jouez avec la vie. Autant il y a des représentants de Dieu sur la terre, il doit y avoir des représentants de Dieu dans le royaume des morts. Autant il y a des représentants de Satan dans les eaux, autant il y a des représentants de Satan sur la terre. C'est comme ça qu'il doit y avoir les représentants de Dieu sur la terre et dans les eaux. Est-ce que tu connais Moïse? Moïse, son nom signifie quoi? Retiré des eaux. Moïse est un fils de l'eau. Moïse, son corps n'est pas poussière, son corps est eau. Oh. Un homme spirituel, c'est qu'on n'enterre pas tout le monde de la même manière en fonction de ta provenance. Il y a une manière de t'enterrer. Joseph, c'est un fils du feu. Joseph, c'est un fils du feu. On doit le brûler. On ne doit pas l'enterrer comme les autres. Son corps doit pas être enterré. Son corps doit être enterré dans le feu. Dans le feu. Vous ne connaissez pas les mystères. L'église n'a pas été enseignée sur ces choses. Donc on enterre nos morts n'importe comment. Ça nous casse. Ça diminue notre influence et notre impact. Jésus a insisté sur la manière dont on devait l'enterrer. Les funérailles, les enterrements, c'est des rituels les plus dangereux que les agents de Satan savent. Vous allez voir un occultiste, il va mourir. La manière dont il va vouloir qu'on l'enterre. Il va laisser des notes. Sa confrérie va venir le chercher. Parce qu'eux, ils savent que la manière dont il va enterrer quelqu'un, ça va profiter aux vivants qui sont avec lui. Ou ça va les défavoriser. Si on enterrait mal Jésus, on n'allait pas être sauvé. Si on ne versait pas le parfum sur lui, si Joseph d'Arimathée n'avait pas pris ce tombeau, on n'allait pas être sauvé. Si Joseph avait été enterré en Égypte, c'était pas bon. Il devait partir dans le feu. C'est pourquoi le corps de Moïse ne pouvait être enterré puisqu'ils étaient dans un désert. Il n'y a pas l'eau là-bas. Moïse, là, son corps, c'est dans l'eau, on doit déposer. Il a été tiré des eaux. Toi, quand le pasteur décède, on prend n'importe quel pasteur, on enterre les hommes de Dieu n'importe comment. On enterre les hommes de Dieu n'importe comment. Les intercessions, on a jeté le corps, ou on a jeté le corps des fumeurs de Doma, ou on a jeté le corps des fumeuses de Kali, les géreurs de Bizi, les géreuses de Bizi. Tu allais enterrer un homme auprès d'un Wibi. Tu vas enterrer une sorcière auprès d'un Oué. Tu cherches quoi? Et on est assis là-haut, l'éternel, même Jésus, on ne l'a pas enterré où on a enterré les païens. Même Jésus, il y a eu un tombeau spécial. Même Abraham, il a eu un tombeau spécial. Même Moïse, eux tous, ils ont fait des caveaux familiaux. Il dit ici, là, c'est ici, on doit enterrer toute la descendance d'Israël. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Et nous, on est assis là, on croit connaître, on croit maîtriser la Bible. La Bible dit, il est réservé à un homme de brûler ses frères. Après quoi, vient la mort. Vous allez nous voir dans notre vie, on est en train de prêcher comme si on détient toute la vérité, mais en réalité, on est ignorant. On a enterré les prophètes à coup sévérin où? Dans un cimetière où les voyous sont enterrés. Et puis on est étonné que la Côte d'Ivoire va mal. On a enterré nos grands prophètes où? Ils ont enterré Philippe Joshua où? Les grands hommes de Dieu, les grands intercesseurs, nos mamans, nos papas, qui priaient dans le secret, qui n'étaient peut-être pas des personnes connues, mais qui étaient des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nos frères qui priaient et qui jeûnaient, on les enterrait où? Vous prenez tous les corps là, vous envoyez à la morgue.
Vous prenez tous vos corps, vous les envoyez à la mort. Tu as vu le corps de Jésus à la mort. Tu as vu le corps de Jésus à la mort. Son corps a été traité par les femmes. Les femmes. Elles avaient une mission surnaturelle dans le ministère de Jésus. Ce n'était pas l'argent seulement donné, mais elles avaient des clés, elles avaient des mystères, elles avaient des choses qu'elles devaient faire par rapport à sa mort. Qui a dit à la femme de Pilate? La femme de Pilate dit, cette nuit, j'ai été traumatisée à cause de cet homme. Elle a dit à son mari, lave-toi les mains. C'est elle qui a appris à son mari à enlever ses mains dans ces choses. Toi, tu es assis ici, et la Bible dit dans Hébreu, la Bible dit que dans Matthieu, la Bible dit que dans Genèse, la Bible dit que dans Nombre. Frère, le Saint-Esprit dit quoi? Il viendra vous enseigner toutes choses. Il viendra vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que la Bible en elle, ce n'est pas toute la vérité. Elle n'est qu'une infime partie. Mais l'Esprit a des choses qu'il doit nous communiquer. L'Esprit doit venir. L'Esprit doit venir. L'Esprit vient. L'Esprit vient. Jésus en partant n'a pas laissé de Bible. Il a laissé un esprit. Quand Jésus allait, il n'a pas dit je vous laisse ce livre. Quand Jésus montait, il n'a pas dit je vous laisse ce parchemin. Il dit j'enverrai l'Esprit. J'enverrai l'Esprit. J'enverrai l'Esprit. L'Esprit. Oh, aujourd'hui, on n'a pas lu la Bible. Hein? Il vient, il commence à nous parler. Nous, là, nous avons été bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres. Nous, on a été bâtis sur les fondements du Saint-Esprit. Parce que quand il partait, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et on va nous limiter afin de laisser le pouvoir aux puissances des ténèbres. Les hommes vont et dormir sur le monde. Je peux avancer. Ma fille, donne le numéro à Kratos qui veut faire une offrande. Dieu veut délivrer Israël. Là, je suis dans Ézéchiel 37. Dieu prend le prophète Ézéchiel, un véritable prophète, que tout le monde prêche. Il est reconnu comme un voyant. Ézéchiel est transporté dans un cimetière. Dieu prend Ézéchiel. Dieu envoie Ézéchiel où ça? Dans le séjour des morts. Et Dieu commande à Ézéchiel, ces morts là, ramène-les. Ramène-les. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Et puis Ézéchiel répond à Dieu, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Dieu dit, parle à l'esprit. Ézéchiel commande et les ossements se mettent ensemble. Une grande armée est constituée. L'armée là est partie où après? L'armée que Ézéchiel a réveillée là, est allée faire quoi? Quel était le rôle? L'armée là est allée faire quoi? Elle allait combattre qui? Dieu ne va pas venir prendre Ézéchiel, l'envoyer dans un endroit et lui dire de soulever une armée, puis l'armée là va venir faire Snapchat. L'armée est allée combattre pour libérer Israël. L'armée est allée combattre pour délivrer Israël de la captivité, de l'assujettissement. Écoutez-moi bien. Ah. Que le Seigneur nous aide, que Jésus-Christ nous aide. Que Jésus-Christ nous aide. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Vous ne savez pas pourquoi Satan voulait le corps de Moïse. Il sait que la manière dont il allait enterrer Moïse allait soit favoriser les enfants d'Israël ou allait favoriser les agents de Satan. On n'enterre pas les gens n'importe comment. Frère, le jour où le prophète Yahweh, vous entendez que vraiment Jésus m'a pris. Si mon corps est resté, pardonnez. Découpez mon corps là, prenez les parties de mon corps là, déposez ça aux frontières. Déposez ça au nord, au sud, aux frontières là, déposez les parties de mon corps là-bas. Ne me laissez pas entier, découpez-moi, puis partagez mes parts là. Enterrez ça comme ça. Vous savez, si je dois parler de ces choses, ce canal-là n'est pas approprié pour que je puisse dire des choses. Parce que à peine on commence à dire des mots, l'algorithme bloque déjà la visibilité, puis il y a beaucoup de choses. Je veux dire à un enfant de Dieu qu'il y a beaucoup de choses que Jésus veut nous enseigner. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Il y a beaucoup de réalités que nous ignorons et que Satan veut vraiment que nous ignorons. Je vous assure, il y a beaucoup de choses. Mais je crois que le Seigneur va nous aider. Jésus, dans son amour, viendra au secours de notre ignorance
pour nous instruire sur ces choses qui peuvent nous être bénéfiques. Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de connaître. Et il n'y a que lui qui est la connaissance. Vous allez écouter dans les témoignages des gens qui disent que Jésus m'a appris, il est allé avec moi en enfer. Jésus m'a appris, il est allé avec moi dans tel endroit. Jésus m'a appris, il est allé avec moi ici. Jésus m'a appris, il est allé avec moi. J'étais décédé et puis Jésus est venu à moi, il m'a délivré. Est-ce que tu crois qu'un parent qui est décédé, ça fait 200 ans, peut ressusciter? Tu ne crois pas. Est-ce que tu crois qu'un parent qui est décédé, ça fait 500 ans, peut revenir sur la vie, à la vie, peut revenir sur la terre? Il peut quitter du séjour des morts vers le séjour des vivants. C'est juste un transfert. C'est comme quelqu'un qui a vécu en France pendant 30 ans, on décide de le faire venir en Côte d'Ivoire. C'est possible. Je vous ai dit que là où nous allons avec le Seigneur Jésus, nous allons dans une dimension de démonstration de la puissance de Dieu, au point où les sorciers ne pourront pas reproduire ce que nous allons reproduire. Les sorciers ne pourront pas reproduire ce que nous allons faire. Remarquez, lorsque Moïse vient, le premier miracle que Moïse fait, les magiciens des pharaons le font. Le deuxième, les magiciens des pharaons le font. Quand il fait le troisième, le quatrième, les magiciens ne peuvent plus le faire. Il dit ça, c'est le doigt de Dieu. C'est les magiciens eux-mêmes qui ont dit que ça, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a dit ça. Et puis, Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Ce sont les magiciens qui ont dit que c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il y a un niveau d'opération que nous devons atteindre, que eux ne pourront pas reproduire. Tout ce que tu produis, que Satan peut reproduire, ça ne peut pas influencer, ça ne peut pas impacter. Mais lorsque tu vas rentrer dans une dimension de manifestation que l'ennemi ne pourra pas reproduire, tu seras entré dans quelque chose. Ne vous tapez pas la poitrine de faire des choses que les féticheurs font facilement. Ne vous tapez pas la poitrine de découvrir des choses que les féticheurs peuvent découvrir. Par les pratiques, ils lancent des coris, ils peuvent le faire. Si tu guéris une maladie qu'un féticheur peut guérir, tu n'as encore rien accompli d'extraordinaire. Tu es encore dans l'ordinaire. Tu es encore dans l'ordinaire. Tu es encore dans l'ordinaire. Si ton niveau, si ton chiffre d'affaires est identique au chiffre d'affaires des païens, tu es encore dans l'ordinaire. L'extraordinaire, c'est la capacité de faire que Dieu te donne, ce que Satan ne peut pas reproduire. Et pour revenir encore à quelque chose, l'une des choses que le diable ne peut pas reproduire, c'est ce que nous devons chercher à faire. Élevons un peu le niveau. Élevons un peu. Pourquoi Daniel est chef des magiciens? Daniel enseigne des choses que les magiciens eux-mêmes ne savent pas sur la magie. Daniel enseigne des choses du royaume invisible que les féticheurs de Babylone eux-mêmes ne savent pas encore. On dit, Daniel, tu as en toi l'esprit des dieux saints. Tu peux lire les écritures que même les féticheurs ne peuvent pas lire. Je ne sais pas si on comprend quelque chose. Daniel peut lire des choses que les magiciens ne peuvent pas lire. Cette affaire de Dieu là, honnêtement, c'est nous là, c'est nous qui devons leur enseigner. Ce n'est pas eux qui doivent nous enseigner. C'est nous, on a le Dieu le plus fort. C'est nous, on a Jésus. C'est nous, on a son esprit. Mais c'est nous qui apprenons des choses quand les sorciers se confessent. Alors que c'est les sorciers qui devaient apprendre des choses quand nous on est en train de parler. Je vous ai dit ici que j'enseignerai un jour sur comment la sorcellerie se pratique. Quels étaient les premiers pas? Les tout premiers sorciers pratiquaient la sorcellerie dans le corps, pas hors du corps. Ils ont appris à sortir de leur corps en trichant sur les enfants de Dieu. C'est nous, on sortait de nos corps pour aller faire les réunions dans l'esprit. Oui, la sorcellerie a triché sur nous. C'est nous, on sortait pour aller faire les réunions, c'est pas eux. Ils se sont appropriés ça. Et ils ont commencé à propager des fausses nouvelles comme si c'était eux qui faisaient ça. Au point où un enfant de Dieu vient aujourd'hui, dit non, ah mon Dieu me fait la grâce de Dieu, Dieu me fait la grâce de sortir de mon corps, l'esprit de Dieu me transporte, l'esprit de Dieu me transporte.
Oh, c'est un sorcier. Ça, et ça, c'est pas bon. C'est la sorcellerie. Jésus même assis, il est étonné. On dit Dieu est esprit. Maintenant, quand on dit l'esprit de l'homme sort, il dit que c'est sorcellerie. Et pourtant, c'est le même là qui dit que Dieu est esprit. Eux-mêmes, tu vas les voir. Souvent, ils sont couchés. Non, l'esprit de Dieu est venu m'enlever. Non, écoutez, à un moment donné, grandissons. On ne va pas réduire l'église à l'esclavage. On ne peut pas être esclave de ce corps. Vous rendez les gens esclaves du corps. Vous rendez les gens esclaves du corps. Vous faites de nos corps des prisons. L'esprit de l'homme n'a pas été conçu pour rester dans un corps. L'esprit a été conçu pour vibrer, pour se promener, pour travailler, pour être libre. Il peut venir de temps en temps, il vient, il va. L'esprit n'est pas fait pour rester dans un corps. C'est pourquoi tes pensées ne peuvent pas rester sur toi. Tes pensées sont toujours partout. Tu es en France, tu es ici. En fait, tes pensées, là, c'est le mouvement de ton esprit dans la sphère spirituelle. Mais bon, là encore, tu ne sais pas. L'esprit même n'aime pas rester dans le corps. L'esprit aime se promener. Il est à l'aise quand il est dehors. Quand il est dans un corps, il est emprisonné, il est limité. Pourtant, l'église est en train de tout faire pour que l'esprit soit. Jésus dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle à mon esprit, Jésus était vu. Qui l'a vu? Le corps de Jésus était ici, mais l'esprit de Jésus était où? L'esprit de Jésus n'est pas dans le corps de Jésus. Même Dieu aussi, il crée le ciel et la terre, mais son esprit est sur la terre, au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu fait quoi en bas ici? Son corps en haut là-bas, pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi l'esprit de Dieu est sur la terre alors que le corps de Dieu est quelque part là-bas? Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Mais l'esprit là, il n'a qu'à rester tranquille dans le corps de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. L'esprit de Dieu n'aime pas rester dans le corps de Dieu. Donc mon esprit n'aime pas rester dans mon corps. Champion, nous on sort de nos corps. C'est Jésus qui nous a donné ça. On n'a pas volé. C'est lui qui nous a fait la grâce. Il nous a créé comme ça. Nous-mêmes, on n'est pas allé à l'école pour apprendre pour dire que pour sortir de ton corps, il faut réciter telle parole pour sortir. On n'a jamais récité parole. Nous, on ne connaît pas. Tout ce qu'on connaît, c'est Saint-Esprit. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui quand on commence à prier. Quand on commence à penser à lui, on commence à méditer sur lui en même temps, nos esprits là. Et il envoie ça quelque part là-bas. Donc si c'est sorti, c'est ça qui vous fait mal là. Souffrez. Mais on est fatigué de vivre dans les mensonges. L'église ne doit pas voir les gens qui sortent de leur corps comme les sorciers. C'est nous-mêmes les vrais, c'est nous là. C'est sûr nous ils ont triché pour sortir de leur corps. Et c'est même pas tous les sorciers qui ont la capacité de sortir de leur corps encore. On vous ment. Tous les sorciers vous font croire qu'ils ont la capacité de sortir de leur corps. C'est faux, c'est pas eux tous. Il y a des sorciers qui ne peuvent même pas sortir de leur corps. Ils sont en train d'essayer. Ils cherchent comment faire pour sortir de leur corps. Ils ne savent pas le faire. C'est une application qu'ils ont prise chez les enfants de Dieu. Et malheureusement, nous voici. Imaginez qu'il y a une persécution. On dit que les enfants de Dieu ne peuvent plus se réunir. Les églises doivent être fermées. Vous allez vous réunir comment pardonner Dieu? Quand vos corps sont bloqués, vos esprits sont limités. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris à laisser vos corps, vos esprits dans vos corps. On vous a appris à emprisonner vos esprits dans vos corps. Les prisons les plus dangereuses ne sont pas les prisons des sorciers. Ce sont les enseignements qu'on vous donne afin que vous puissiez maintenir votre esprit dans vos corps. Ce qui fait que ta vie ne peut pas aller loin. Les limitations de ton corps sont les limitations de ton esprit. Ça fait que tout ce qu'on fait à ton corps, on le fait à ton esprit. Un corps bien traité va faciliter la sortie de son esprit. Oui, un corps qui est traité selon les lois du ciel, ton esprit même sera tellement à l'aise. Il va aller, il va revenir, il va aller, il va revenir, il va aller, il va revenir. Ton corps même devient aussi une entité spirituelle qui travaille. Ton esprit, Abraham à côté, il est en train de faire quelque chose, ton corps aussi est ici en train de faire autre chose. Quand les deux se croisent, c'est un boum. Les deux mélangent un peu, après chacun se sépare. C'est ce qui dit, c'est ce qui fait qu'on dit celui qui marche par l'esprit est comme le vent, on ne sait pas où il est, où il quitte, où il va. Tu es partout, partout. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour ce midi-là. On a dit beaucoup de choses quand même. Il est important pour nous de savoir s'arrêter. J'espère avoir été pour toi une bénédiction. J'espère que tu as bien saisi certaines choses et que ces choses-là te seront utiles. Tu veux suivre à nouveau encore le live, tu pourras aller sur ma page YouTube Prophète Nyaba Joël. Je vais poster la vidéo là-bas. Alors n'oubliez pas que ce 22, la semaine prochaine,